Je vous avais parlé de mon nouveau livre, À la recherche de l'autre temps, un peu brièvement. Donc, je vais ajouter quelques petits éléments. Et si vous voulez, donc l'idée clé, une des idées clés, c'est la prise de temps, l'acte de prendre le temps. Si on ne prend pas le temps, et je vais expliquer ce que j'entends par là, on est porté par le temps commun, et alors on se retourne ensuite, on dit tiens c'est vite passé, ou tiens je n'ai pas vu le temps passer, etc. Mais ce n'est pas votre temps. Et le rapport au temps est fondamental. Le temps lui-même n'existe pas. Le temps commun, c'est la durée entre un moment et un autre, où vous avez vu une montre ou un calendrier. Autrement dit, le geste fondamental, c'est d'entrer dans un temps, c'est de le prendre, d'avoir une prise sur le temps. Je pense à prise de temps, mais vraiment comme une prise de courant. Mais il s'agit de voir de quel courant, il s'agit de quelle électricité. Et donc, dans cette prise de temps, il y a un couplage entre l'instant que vous prenez comme départ, comme origine, qui est l'événement, et ce qui peut s'en suivre comme durée. En réalité, c'est beaucoup plus riche. Mais déjà, ce couplage entre l'instant et la durée est essentiel. Parce que pour certains, vous savez, le temps, c'est l'instant pur. Voilà, c'est le présent absolu. C'est être dans la conscience totale du présent. Et on ne voit pas pourquoi se réduire à ce présent, alors que d'autres présents passés ou futurs se représentent. Et pour d'autres, c'est la durée. Bergson, c'est la durée, c'est le continu, etc. Mais on se demande sur quoi il repose. Et une durée ne peut être qu'entre deux instants marquants qui servent d'emblème presque. Seulement, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un instant ? Un instant, ce n'est pas simplement un grain du temps. C'est quelque chose qui non seulement compte, qui fait irruption, qui fait événement, et en même temps, c'est quelque chose qui appelle une suite, même si cette suite se réduit à rester dans cet instant. Mais c'est une suite. Ça ne peut pas être l'instant toujours identique à lui-même. Donc l'instant est un paradoxe, c'est un commencement qui appelle une suite, même si la suite est encore le même commencement. Et vous savez que le rapport au commencement est très difficile pour certains. Commencer un travail, commencer à écrire le roman ou la page ou la lettre ou à faire la démarche, c'est commencer, c'est fabuleux. C'est pouvoir être soi-même l'événement du départ. Être sur un départ. Donc un commencement, normalement, c'est fait pour ne pas y rester. C'est fait pour en partir. C'est comme l'origine. Notre origine est essentielle, mais pas pour y rester, pas pour s'y installer, mais pour en partir. Et donc, l'instant, c'est déjà une sorte d'éveil, parfois de sursaut, parfois la prise en compte que quelque chose est arrivé, quelque chose de très fort,
d'inintégrable et qui vous met au défi de prendre le temps à partir de là, soit d'y résister, soit de prolonger, d'approfondir, de faire quelque chose qui compte et à travers quoi vous comptez. Donc cette dualité entre l'instant et la durée, c'est un des points de départ de ce livre, à la recherche de l'autre temps, sachant que, en l'occurrence, l'autre temps, c'est celui qui va dériver de cet événement et croiser ou se superposer à au temps qui est déjà là, celui commun de la durée et des repères habituels, mais avec lequel on ne peut pas proprement vivre. Il nous faut un autre temps que le temps commun. Sinon, faites confiance à ceux qui savent exploiter le temps des autres pour vous griller et vous grillager votre temps sur fond de temps commun pour qu'il ne comporte aucun moment de liberté où autre chose pourrait commencer.